bénisse tous les chemins. La victoire est de notre côté. Soyons rassurés. La victoire de Jésus-Christ est la nôtre. S'il a vaincu, c'est afin que nous soyons vainqueurs. Et que chacun puisse croire. Rien ne peut le faire tomber. Parce que Christ l'a déjà rendu vainqueur. Comme disait le prophète William Branham, que j'ai ma... Comment il est? J'ai mon prophète, j'ai ma citation, j'ai... Qui a bien retenu? Il a, j'ai quoi? J'ai mon slogan. Son slogan, lui, c'est quoi? Un vainqueur n'abandonne jamais. Amen. S'il est déjà engagé dans la bataille, il sait que c'est lui qui sera déclaré vainqueur. Et cela lui donne plus de force pendant qu'il combat. Parce qu'il sait qu'en définitive, même s'il m'a renversé, je leverai seulement mon doigt, je vais le renverser. Ainsi, ayons cette pensée-là chaque jour. Et nous ne tomberons jamais. Non, nous ne sommes pas faits pour tomber. Et nous ne sommes pas faits pour se retirer. Amen. Amen. Nous sommes avec le Seigneur. Nous marchons avec. Et nous irons toujours avec. Nous prenons le livre de 1 Jean à son chapitre 2e. J'ai un papier. Au verset 12, nous lisons. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu
commencement. Verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui dit que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Et ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Dieu Tout-Puissant, Seigneur éternel. Mais surtout, je voulais que nous arrivions au verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alors nous lisons dans Jean chapitre 3, vous voyez. La parole est toujours vivante. Jean chapitre 3. Verset 16. On peut prendre à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Le but pour lequel le Fils doit être élevé, élevé comment? Comme le serpent avait été élevé dans le désert. Où est-ce qu'on avait placé le serpent? Moïse avait placé le serpent terrain sur le poteau. Alors l'auteur fait la comparaison. Dans le désert, le peuple avait péché et Dieu avait fait sortir des serpents brûlants qui brûlaient le peuple, qui mordaient le peuple, et le peuple mourait. Alors Moïse est allé intercéder pour le peuple. Alors Dieu dit, je n'enlèverai pas les serpents. Comme aujourd'hui, le diable, on ne l'enlèvera pas de ton chemin. Tu le rencontreras toujours. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dans le désert, il dit à Moïse, fais-toi un serpent terrain. Mets-le sur une perche. Tout celui qui sera mordu par les serpents brûlants, lorsqu'il regardera au serpent que tu auras élevé, il gardera la vie. Il ne mourra pas. Alors Jésus vient, il dit, de même que Moïse avait élevé le serpent dans le désert,
Il faut. Pas on peut. Non, il faut. Que le fils de l'homme soit élevé. Ma soeur, amen. Il faut que le fils de l'homme soit élevé. Amen. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui et la vie éternelle. Mais dans le désert, il fallait seulement regarder. Aujourd'hui, il ne faut pas regarder. Parce que même quand tu regarderas, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Aujourd'hui, il faut croire en celui qui a été élevé. En celui qu'on a aussi placé sur la perche. En celui qui a été crucifié. Parce qu'il mourait pour le rachat de l'humanité. Pour le rachat de son peuple. Pour le rachat de sa race. N'oubliez pas, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, après qu'il ait créé tout ce que nous voyons et que nous ne voyons pas, même tout ce que nous sentons, nous sentons l'air. Nous n'avons jamais vu l'air. Donc tout cela a été fait par lui. Et après qu'il ait fait toutes les bêtes, n'oubliez pas aussi que les bêtes, après leur création, disait la Bible, ils sont aussi passés à l'étape de la formation. Non. Ils sont passés aussi à l'étape de la formation. Alors Dieu dit, avant d'arriver à la formation, parce que la création est au chapitre 1er, la formation vient au chapitre 2e. Ainsi Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen. Et qu'il domine sur tous les autres. Vous comprenez? L'homme, lui, quand il est créé, le chimpanzé n'a pas été créé à l'image de Dieu. Amen. L'homme, lui, a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc il y avait déjà établi une différence entre l'homme et les autres créatures. Mais maintenant, observez. Comme le serpent a été élevé, il a fallu que le Fils de l'homme lui aussi soit élevé. Pourquoi? Parce que les hommes, eux aussi, ont péché. Et le péché, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est la séparation totale d'avec Dieu. Ce que nous appelons mort, c'est le sommeil. Jésus, pendant que Lazare dormait, il dit à ses disciples, allons réveiller Lazare, puisqu'il dort. Et les disciples lui disent, mais s'il dort, il se réveillera. Alors elle ne comprenait pas le langage du Seigneur. Alors nous devons parler avec son langage à lui. Quand quelqu'un nous quitte, il ne meurt pas. Amen. Quand quelqu'un nous quitte, il s'endort. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui s'endorment se réveilleront. Mais il y a une mort à laquelle chacun de nous, pendant qu'il vit sur cette terre, doit marcher de telle sorte que il n'arrive pas à cette mort-là. Parce qu'arriver à cette mort-là,
Jamais. Amen. Parce qu'il n'y a qu'une forme de vie. La vie, c'est Dieu seul. Amen. C'est lui qui est la vie. Et si Jésus a venu dire, je suis la vie, je suis la résurrection. Maintenant, comme les hommes avaient péché, comme ceux du désert l'avaient fait, Amen. Dieu lui aussi n'a pas enlevé Satan de la scène. Parce que tout ce qui nous arrive, il y a quelqu'un qui les a provoqués. J'aimerais que chacun comprenne bien cela. Toute notre mauvaise nature, il y a quelqu'un qui l'a provoqué. C'est par notre chute, par la chute d'Adam et d'Ève, que nous sommes devenus mauvais, que nous sommes devenus des pécheurs, que nous sommes devenus des voleurs, que nous sommes devenus des menteurs, que nous sommes devenus des idolâtres. Est-ce que vous comprenez? Alors à cause de cela, comme le salaire du péché est la mort, alors il fallait que la race humaine tout entière meure. Vous comprenez? Alors Dieu a tant aimé. Maintenant c'est l'amour de Dieu qui intervient. Amen. L'amour de Dieu envers la création. Dieu veut protéger la création. Mais n'oubliez pas, après que Dieu nous ait créés, Dieu nous a placés dans un corps. Et d'où est venu ce corps? Il a pris de la terre qu'il avait déjà créée. C'est ainsi, Dieu en sauvant l'homme, il n'a pas sauvé seulement l'homme, il a sauvé aussi la terre. Pourquoi? C'était ça son plan de rédemption. Et la rédemption, en réalité, c'est quoi? La rédemption, se ramener ce qui était perdu, ramener ce qui avait été. Lorsque Dieu crée l'homme, il le place où? Dans un jardin que lui-même avait planté. Amen. Il place l'homme dans un jardin. C'est pour vous dire, la première décision de Dieu, elle est définitive. Est-ce que vous comprenez bien? La première décision, ne cherchez jamais la volonté permissive. Amen. Pas la volonté permissive. Comme l'autre, lorsqu'ils sont des Sodomes. Qu'est-ce que les anges lui ont dit? Fuis vers les montagnes. Qui était dans les montagnes? C'est Abraham. Quand ils se sont séparés, l'autre a choisi la plaine. Il a laissé les montagnes à Abraham. Et c'est dans ces montagnes-là que les trois visiteurs sont venus rencontrer Abraham. C'est dans ces montagnes-là qu'Abraham et Sarah ont reçu la promesse. L'an prochain, à cette même époque, Sarah aura un fils. Est-ce que vous vous souvenez? Maintenant, il y a des anges qui sont allés à Sodome. Ils vont mettre le feu à Sodome. Amen. Mais maintenant, l'autre va sortir. Il a été sorti par les anges. Des forces. Il ne voulait même pas sortir. Comme nous aussi aujourd'hui, nous devons sortir des forces du monde. Il faut que la parole nous pousse à sortir. Regardez ce que l'autre va faire. Les anges lui disent, fuis vers le monde. L'autre commence à fuir. Il trouve non. Le feu qui est tombé à Sodome
va me rattraper. Alors il cherche la grâce. Et je ne saurais pas arriver là de accepter, permet que j'entre à Soa, à ce petit village, dans cette petite ville, et que j'épargne ma vie. Déjà, je suis facile. Entre là-bas. C'est quelle volonté? Permissive. Par grâce. Tu te retrouves que tu ne peux pas. Et Dieu te demande, va jusque-là. Oh Seigneur, Seigneur, accepte que je reste même ici. Mais ce que j'aimerais vous dire, la première décision de Dieu, c'est elle la meilleure. Vous pouvez venir aujourd'hui avec beaucoup de choses. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Et si aujourd'hui nous trouvons un homme avec plusieurs aides, que pouvons-nous dire? La volonté permissive. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Donc désirons toujours la première décision que Dieu a prise. Alors Dieu dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc mon thème aujourd'hui, il est difficile de le fixer, mais c'est la vie éternelle. Nous allons voir la vie éternelle. Parce qu'en croyant, Jésus dit, quiconque croit en moi a la vie éternelle. Ce qui est poursuivi, comme nous l'avons dit dans 1 Jean, la promesse qui nous a été donnée, la meilleure des promesses, la plus grande, la plus importante, c'est la promesse de la vie. Oui. Vivre. Amen. Vivre. Lorsqu'on dit vivre, si tu ne vis pas, on ne peut même pas te voir. Mais tu dois vivre. Mais lorsque nous lisons Genèse 6, au verset 13, Dieu descend et dit, il trouve que l'homme est corrompu. Et la pensée de l'homme s'est tournée vers le mal. Dieu se décide. Les jours de l'homme, il ne vivra plus longtemps. Il ne vivra plus éternellement. Mon esprit ne vivra pas toujours dans l'homme. Alors Dieu dit, l'homme vivra seulement 120 ans. Gardez l'homme jusqu'à 900 ans en faisant le mal tous les jours. Imaginez-vous ce que c'est. Comme dans 970 ans. Et donc 972 années dans le péché. Imaginez-vous. Dieu saint. Dieu saint. Qui avait son plan à lui. Amenez-moi le tableau là maintenant. Ceux qui pourront voir, pourront voir. Mais chacun va pouvoir dire quelque chose. Nous parlons de la vie. En venant ici, lorsque les
l'évangile est prêché, c'est pour que Dieu y croit. La vie. Amen. Pour que tu vives éternellement. Mais chacun de nous fait ce constat. Nous n'avons personne sur terre qui a des sangs. C'est pas vrai. Alors Dieu nous avait fait pour qu'en venant sur terre, on y passe seulement comme des pèlerins et c'est fini. Et pour quel but? Dieu nous a-t-il créés? Depuis qu'il a créé les anges, il continue à vivre jusqu'à ce jour. C'est pas vrai. Ils sont là. Quoique les autres se sont révélés, le jugement les attend. Mais néanmoins, ils vivent. Amen. Alors Dieu en créant l'homme, c'est pourquoi je vous ai dit, retenez cela bien. La première pensée de Dieu, c'est celle-là qu'il faut saisir. Parce qu'elle est parfaite. Amen. Elle est parfaite. Il est dit à l'homme, il lui a pas dit tu vas mourir. Toi, tu domineras sur les eaux, les bétails, les oiseaux du ciel, les poissons des eaux. Toi, pas seulement sur eux, même sur la terre elle-même. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Tu vas les gérer. Tout dépendra de toi. C'est ça la première pensée de Dieu. Amen. Maintenant, retenez une deuxième chose. Ce que Dieu avait voulu en premier, même si cela avait été perturbé par l'après, Dieu, par son plan de rédemption, ramènera sa première volonté. Il ne nous avait pas fait pour mourir, s'enterrer les uns et les autres. Non, Dieu voulait nous voir vivre. Parce que Dieu, comme vous voyez au tableau, j'ai fait une simple représentation de ce que Dieu est. Tout ce qui est là, ce sont ses attributs qui étaient en lui. Et Dieu, étant un être éternel, lisons Ecclésiaste 3. J'ai beaucoup aimé ça. Je me suis dit, comme le Seigneur me l'a mis à cœur, mais qu'il me donne de parler calmement pour que tous nous puissions en bénéficier. Ecclésiaste 3. Verset 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils des hommes. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Amen. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant de vie. Mais si un homme mange, il jouit du bien-être au
là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. La Bible est belle. Ça fait la joie. Dieu a mis en chacun de nous ici présents la pensée de l'éternité. Quand vous parlez donc, tu es atteint par la maladie. Cette maladie ne parle pas. L'homme est soucieux. C'est pas vrai. Il devient soucieux pourquoi? Parce que l'homme aime vivre. L'homme aime la vie. Même s'il est déjà vieux comme moi. Quand vous me dites, pas vous, un message est sur Christ. Tu ne verras pas mon retour. Je te prendrai avant. Mais avant que je te prenne, j'accomplirai de grandes choses avec toi. J'ai dit amen. Mais quand tu es à la maison, et le Seigneur, tu ne peux pas m'en ajouter. Donc l'homme aime vivre. Même moi qui suis vieux, nous sommes faibles. Plus j'ai grandi, plus les gens deviennent de plus en plus faibles. Au risque de prendre un bâton. Mais malgré cela, je veux vivre. L'homme aime vivre. L'homme a été créé pour vivre. Dieu dit, j'ai mis dans son cœur la pensée de quoi? De l'éternité. Amen. Alors observez. Dieu, je ne dis pas que ça c'est Dieu. J'ai même oublié beaucoup de choses à mettre. Parce que je l'ai fait rapidement, je suis venu en retard. Dieu est Père. Mais quand est-ce qu'il est Père? Il est Père depuis l'éternité. Amen. Maintenant, il fallait qu'il manifeste cet attribut de Père. Et Dieu ne peut pas être un Père comme le Père catholique qui est Père sans enfant. Non. Sans c'est différent de Père. C'est mon Père. On l'appelle même mon Père. Mais il n'a aucun enfant. Mais Dieu, lui, s'il est Père, c'est parce qu'il doit avoir des fils. Cet attribut était toujours en lui. Et lorsqu'il a créé, vous vous posez toujours la question. Est-ce que l'enfant dans le sein de sa mère, est-ce qu'il vit? Des fois vous posez la question. Est-ce que l'enfant vit? L'enfant ne vit pas. L'enfant bouge. L'enfant bouge, il vit. Si l'enfant ose vivre dans le sein de sa mère, il sera
Ça passe maintenant. Mais s'il ose vivre dans le sein de sa mère, c'est qu'il doit respirer. Comment va-t-il respirer? L'enfant dans le sein de sa mère n'est qu'une masse de chair. Au jour de sa naissance, un esprit fils, déjà créé par Dieu, vient vite. Dès que l'enfant sort, le fils entre. Ainsi l'enfant crie. Si le fils n'entre pas, vous parlez de mort-né. Oui. Il est né mais mort. Et pourtant il est mort depuis que c'est sa mère. Il vient vivre à l'accouchement. Deux sœurs parlaient jeudi quelque part là-bas. D'où vient la césarienne? La première décision de Dieu, retenez bien, Dieu verra et sa première parole vive toujours. C'est clair maintenant. Maintenant revenons à la vie. Dieu, là-bas je n'ai pas écrit le roi. Ajoutez le roi. Dieu est roi, la Grèce. Amen. En tant que roi, il doit régner. On ne dit pas que Dieu est président. Non. Dieu est roi. Et le roi règne. Et le roi doit avoir un royaume. Tu ne peux pas être roi sans royaume. Oh, roi d'Espagne. Est-ce que c'était moi? Il se bat là pour supprimer la royaume. Il n'y a jamais de démocratie dans un royaume. Non, mais où est-ce que vous mettez qu'il règne? Parce qu'en régnant, il fait ce que lui dicte son cœur. Oh, premier ministre anglais, à côté de la reine Elisabeth. Et le premier ministre est voté par démocratie. Maintenant, vous mettez le règne de la reine où? Ils utilisent des termes qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Mais Dieu est roi. En tant que roi, il doit avoir un royaume sur lequel il règne. Amen. Alors pour ce royaume-là, il place le premier homme. Adam. Il le regarde, il observe. Il ne saura pas causer avec les lions. Quoi qu'il donne des ordres. Alors je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Et tout ce que Dieu fait, retenez bien, c'est par rapport au plan de la rédemption. Quand vous regardez là, il est sauveur. Sauveur pourquoi? C'est pourquoi nous disons, avant que vous ne vous perdiez, Dieu avait déjà pourvu d'un sauveur. Est-ce que vous savez bien? Avant que vous ne vous perdiez, Dieu avait déjà pourvu un sauveur. Pour que quand vous vous perdriez, que lui vous sauve. C'est pourquoi l'Écriture dit, il est le tout en tout. Amen.
Même lorsque vous péchez, Dieu avait déjà prévu qui un avocat. Oui. Il avait déjà prévu un avocat. Je veux plaider sa cause. Si un avocat ne sait pas faire libérer son client, il n'est pas un avocat. Même s'il a tué, quand l'avocat va se tenir devant la barre, il va dire, mais c'est le juge. Regarde mon client. Ils sont d'une famille bien éduquée. Il ne peut pas commettre un crime. Regarde les études qu'il a faites. Même d'anthropologie. Pour bouger le cœur du juge. On ne comprend pas qu'est-ce qui est arrivé. Pour que les boutons se retrouvent dans le cœur de l'autre. Une chose que lui ne peut pas faire. Et c'est le juge. Vous connaissez la loi. Je ne suis pas là pour vous l'apprendre. Donc il regarde un peu. Et le juge se sent bien. Vous comprenez? Imaginez-vous, quand Jésus se tient devant le Père pour plaider ta cause, lui c'était d'insulter Satan. Mon fils ici ne pouvait pas faire ça. Quelle force lui a dit pour résister devant la pression de Satan. Et le Père dit, descends et déverse. Il est pardonné. Amen. Oui. Tout ce que Dieu a aidé ici, Dieu est dans l'obligation de les accomplir toutes. Amen. Oui. C'est comme ça que vous devez vous sentir. Et nous avons un avocat auprès du Père. Même si le ministère public vient avec l'accusation, ne sois jamais ministère public. Ne sois jamais ministère public. Ne sois jamais ministère public. L'accusateur de non. Nous avons un grand avocat. Mais la chose la plus compliquée est notre avocat. Et en même temps le juge. Même les juges. Qui me condamnera? Amen. Oh bien-aimé, nous parlons concernant la vie. Quelle vie? Vie éternelle. Avant que nous ne venions au monde, d'abord dans le naturel, nous étions dans le sein de notre Père. C'est pas vrai? Parce que maintenant, les enfants qui sont dans le sein de cet enfant-là comportent. Ni lui qui sera leur père, ni les enfants eux-mêmes, ils ne se connaissent pas. Mais ils sont là. Amen. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne les sommes pas aujourd'hui.
aujourd'hui. Nous avons été enfants de Dieu depuis l'éternité. Il ne peut pas racheter ce qui n'était pas à lui. On parle du rachat. Cela veut dire que nous lui appartenions. Nous étions à lui. Et que nous sommes perdus. Il s'est mis à notre échelle. Bon, vous voyez là qu'il est fils. Amen. Il est fils. Quand l'homme est tombé, il a dit, je veux mettre en mouvement la tribu du fils. Et quand il vient, il dit, je suis sorti du Père. Et je retourne au Père. Comment est-il sorti? Et comment est-il de retour? Un mystère. Amen. Redis, je viens pour prendre le rouleau. Parce qu'il est question de moi. Amen. Il devrait donner le prix en tant que parent, proche parent, afin de t'acquérir, afin de dire au diable, ça n'est fini aujourd'hui. J'ai racheté. Je le revendique. Il est à moi. Tu n'as plus de droit sur lui. Alors, lorsque le Seigneur a accompli cet acte, le prophète dit, du temps du président Abraham Lincoln, et quelqu'un avait un ami qui était condamné à mort. Il a rencontré le président de la République en dehors du bureau. Et mon ami, certes, il a voté. Je te demande la mesure de grâce. Comme le président n'était pas au bureau, il a prié gracier telle personne. Il a signé Abraham Lincoln. Va. L'ami pour vivre en prison. J'ai obtenu ta mesure de grâce. Laisse la blague, c'est demain qu'on va m'exécuter. Dis non, lis ça. C'est le président lui-même. L'ami regarde. Le président ne peut pas signer sur le papier qui n'a pas ta tête. Il prend quand les bourreaux viendront présents. Il a refusé. Le lendemain, on l'a excité. L'ami est rentré vers le président. C'est ainsi que cet adage est sauvé. La grâce n'est grâce que pour celui qui la reçoit comme grâce. Amen. Oui, on peut te donner la grâce. Mais il faut que tu reconnaisses que cette grâce est pour moi. Si tu n'acceptes pas la grâce, tu passes au juge. Est-ce que vous suivez bien? Dieu poursuit quoi? Dieu veut rétablir son royaume. Dieu a rêvé un royaume. Un royaume dans lequel l'homme, tu ne vas pas vivre au ciel. L'homme, tu vas vivre avec ton Dieu sur terre. Amen. Quand il venait rencontrer Adam dans le jardin, il les en avait allés au ciel. C'est ça? Oui. Non. La première pensée de Dieu, c'est que son royaume sur terre, avec sa famille, pas au ciel. Au ciel, nous y allons seulement pour les noces. Amen. Mais
La lune de miel. C'est où? Dans le millénium. Et sur terre. Et dans le millénium, c'est comme après le déluge. Après le déluge, est-ce que le péché était exterminé de la terre? Akan était là. C'est pas vrai? Dans le millénium, après dans le millénium, les hommes ne feront pas de péché. Mais après le millénium, on va libérer Satan. Il va revenir pour séduire ceux qui étaient dans le millénium. Retenez ceci. Les vierges folles viendront dans le millénium. Mais les vierges folles n'iront pas au repas de noces. Est-ce qu'on s'y met bien? Au repas de noces, il n'y a que l'épouse qui ira aux noces. De l'autre partie de l'église, qui ont pris une partie de la parole, qui n'ont pas pris l'entièreté de la parole, qui n'ont pas pris la parole de leur jour. Est-ce qu'on se met bien? Et ils viendront dans des millénaires. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Isaïe, ils construiront des maisons et ils y habiteront. Amen. Mais dans la nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de construction. Là, c'est l'architecte lui-même, le constructeur Dieu lui-même, qui construira. Nous irons seulement habiter. Amen. Dieu veut que tous ces attributs, Dieu a des attributs comme le et Dieu exprime ses attributs. En tant que père, il a des enfants, fils et filles. Amen. Il ne les a pas aujourd'hui. C'est pourquoi leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Le jour où Jésus est mort. Non. Dès avant la fondation du monde, les noms étaient déjà inscrits. Ton nom était déjà inscrit. Aujourd'hui, c'est ceux dont les noms ont été inscrits. C'est pour eux que Jésus est mort. Vous comprenez maintenant? Alors Jésus ne perdra aucun. Voilà pourquoi, quand le médecin vous dit la maladie est avancée, tu ne fais pas mourir. Si tu as l'argent, tu vas aller même aux États-Unis. Tu cherches quoi? À vivre. Même si tu es vieux comme moi, tu ne veux pas partir. Tu veux continuer à vivre. Mais lorsqu'on regarde quelqu'un qui a déjà 90 ans, quand je regarde Léon Lomich, vous avez déjà vu comment il marche maintenant. On doit les tenir. Mais quitte au Sénat, il vient comme ça. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Et curieusement, on a présenté le président des assemblées. Je n'ai vu pas mieux. Toujours l'honneur. Toujours vivre. Non, ne vous plaignez pas. En lui, il veut vivre. S'il savait quelle prière à faire, s'il pouvait savoir quelle prière il pouvait faire à ce moment, c'est de dire à Dieu, rajeunit-moi comme un aigle. Rajeunit-moi. Le Dieu ne sait pas qu'il veut être rajeuni. Il va entrer dans les maisons de beauté pour qu'on tire les rides. On tire les rides pour que les rides
quitte la figure. Mais à un certain moment, les rides n'obéissent plus. Les signes de la chute. Les signes de la chute. Ainsi, mes bien-aimés frères, Dieu veut que nous vivions et Dieu veut nous garder vivants. Parce que dans son royaume, qu'il y a à venir, lui régnera. Amen. Et le prophète dit ceci dans la prédication, la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Ils ont une demeure. Amen. Une demeure éternelle. Tony, réveille-toi. Ça c'est beaucoup pour toi aujourd'hui. Ce que nous avons pris ici. Quelqu'un ne vous tourmentera plus jamais. Même si il t'a trouvé tombé. Regarde. La femme samaritaine. C'était une pécheresse. Est-ce que vous le savez? Oui. Elle avait jusqu'à 6 maris. Mais un jour, elle rencontre Jésus. Après que le sacrificateur, qui était lévite, des hommes bons, qui vivaient la loi, ont déclaré Jésus-Christ de Belzéboul. Est-ce que vous vous souvenez bien? Ils ont déclaré qu'il était chef des démons. Mais la femme qui était pécheresse, quand elle a rencontré Jésus, Jésus lui dit, femme, donne-moi pas. Et comment, toi qui es juif, depuis quand nous collaborons avec vous pour que tu puisses me demander de l'eau. Si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau. Toi, tu lui demanderais de l'eau. Tu n'as même pas de quoi puiser. Voyez comment elle le regarde. Tu n'as même pas de quoi puiser. Bon, va, appelle-moi ta femme. Comment? Je n'ai point de mal. En cela, tu as dit vrai. Parce que tu en as eu 5. Et celui que tu es, le 6e que tu as laissé pour qui tu es venu puiser de l'eau. Il n'est pas ton mari. Je vois que tu es prophète. Mais la loi nous avance. Lorsque le Messie viendra, il fera ces choses. Je ne suis moi qui te parle. Il a laissé le tout. Tu percherais ce qu'elle était. Elle passe de la mort à la vie. Elle devient sainte. Qu'est-ce qui a créé cela? Pour que tu reconnaisses ton jour. Il faut que tu te retrouves là. Amen. Il faut que ta représentation là vienne et habite en toi. Amen. Alors tu reconnaîtras ta position. Alors le prophète dit ceci. J'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai pensé que mes frères doivent savoir ce qu'ils sont. Qu'est-ce que Dieu a fait d'eux? Il dit ici. Maintenant,
Paragraphe 141. Maintenant, écoutez mon âme. Si tout ce que vous avez, c'est une instruction intellectuelle, recevez autre chose que ça. Yamba. Yamba. Amen. Et vous ne pourrez jamais le recevoir à moins d'avoir une représentation. Amen. À moins d'avoir une représentation. C'est pour cette raison, je crois que vous venez de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. La parole vivante manifestée. Amen. Jésus a été la parole manifestée. Mais toi aussi, en tant que fils de Dieu, il dit, vous êtes la parole vivante manifestée. Vous êtes une partie de la parole. Et étant une partie de la parole, Dieu ne peut pas vous renier. Parce que vous êtes une partie de lui-même. Amen. Vous êtes une partie de lui-même. Observez. Il dit, ce genre de race-là, cette race-là, elle est très peu nombreuse aujourd'hui. Amen. Elle est très peu nombreuse. Alors l'homme lui pose la question. Mais du temps de l'autre, il y en a eu, oui. Il dit, ça ce n'est qu'un aspect de la chose. Le temps de l'autre, de Noé, les 8 représentent aujourd'hui, amen, ceux qui passeront par la grande tribulation. Mais du temps de Noé, il y a eu un seul qui avait échappé. C'est qui? Enoch. Enoch, lui, n'est pas passé par les eaux. Est-ce que vous suivez bien? Donc, lorsque vous dites que du temps de Noé, il y avait 8 changés à partir d'aujourd'hui. Alors, prenez les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui, divisé par 8. Et lui-même fait des calculs. Il dit, s'il y a 500 millions de chrétiens aujourd'hui, s'il y a un par 1 million qui est sauvé, c'est qu'aujourd'hui, l'enlèvement prendra 500 personnes sur toute la terre. Est-ce que vous suivez bien? Alors, quand vous entendez cela, maintenant il faut que chacun court. Amen. Chacun court de telle manière à remporter quoi? Le prix. Amen. Chacun doit courir en suivant les règles. Quelle est la règle? Répands-toi. Amen. Fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu recevras le don du Saint-Esprit. C'est ça courir selon la règle. Amen. Alors, mes bien-aimés frères, nous sommes éternels. Voilà là où je voulais arriver avec vous. Nous sommes éternels. Parce que l'éternité n'a pas de début. L'éternité n'a pas de fin. Et si toi aujourd'hui tu reçois la vie éternelle, c'est que tu as commencé. Alors comment ta vie éternelle à toi peut avoir un début? Amen. Pour que tu n'aies pas un début, il faut que tu sois dans le Dieu qui est éternel, qui lui n'a pas de début. Amen. Oui, oui. Le Dieu éternel n'a pas de début. Ainsi,
C'est lui qui croit en moi. Ah, il a la vie éternelle. Amen. Pourquoi? Ne pensez pas que c'est un simple fait. Oh, je crois. Non. Croire, c'est du cœur. Et la chose vient. On croit du cœur. Et on confesse par la bouche. Amen. Et lorsque vous êtes à lui, et que vous êtes sortis de lui, la preuve que vous sortez de lui, et que vous vivrez comme lui. Oui, oui. Tu dois vivre comme lui si tu es sorti de lui. Tu ne vivras pas différemment. Amen. Tu dois vivre comme lui. Parce que tu es une partie de lui. Si quelqu'un veut le voir, il verra Jésus. Mais où? En toi. Oui, il doit le voir en toi. Alors lorsque tu reçois la parole, il y a une promesse. Dans la rédemption. La rédemption s'accomplit toujours en trois étapes. Quand Dieu a accompli la rédemption, pour l'homme, pour qu'il habite l'homme, pour qu'il habite dans l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par le justifier. C'est plus que le pardon. À la justification, je te considère comme quelqu'un qui n'a jamais été sur terre et qui a même volé seulement le sel à la cuisine de la mère. Je ne t'impute aucun péché. Il te prend tel que tu es. Il prend maintenant le soin de te laver. Amen. En te lavant, il enlève toutes les ordures. Il enlève toutes les souillures. Ce n'est pas toi qui enlèves, c'est lui qui enlève. Amen. C'est lui qui le fait. Au moyen du sang de Christ, il nous lave de toute souillure. Amen. Et lorsqu'il a enlevé cela, et tu es devenu une maison propre. Un temple propre. Amen. Il vient avec quoi? Le baptême du Saint-Esprit est de feu. Amen. Les deux ensemble. Le feu va consumer, brûler, anéantir tous les désirs du mal. Les désirs ne reviendront plus jamais. Parce que le feu a détruit. Et c'est dans ce moment-là que tu deviens un tabernacle. Et là où Dieu peut tabernacle, là où Dieu peut habiter, tu deviens un tabernacle vivant, un tabernacle qui marche. Ce travail-là, c'est Dieu qui l'a accompli. Et pour qui? Il l'a accompli pour les élus. La manière dont il a fait avec l'homme, c'est la même manière qu'il le fait pour la terre. Amen. Avec la terre, elle s'est répandue du temps de Noé. C'est ainsi qu'elle a reçu son baptême d'eau. Par le sang de Christ, et l'homme et la terre ont été rachetés. La terre et l'homme n'appartiennent plus à Satan. Non, ils n'appartiennent plus à Satan. Jésus la revendique parce qu'il a versé le sang. Il dit, elle est à moi. C'est l'héritage de mes enfants. Amen. Alors, quand il a lavé la terre, il a racheté la terre. Maintenant, il doit venir régner. Il doit venir tabernacler. Mais pour qu'il vienne tabernacler, les cieux et la terre passeront avec fracas. Au point que la chaleur du feu va faire passer tous les fleuves secs.
Est-ce que vous vous imaginez? Prenez le kikadou, mettez sur le réchaud. C'est que le feu monte. Prends un peu d'eau fâchée. Qu'est-ce qui arrive? Alors imaginez-vous. Quel est ce feu-là qui fera que la mer ne sera plus? Bien-aimé, s'il y a quelque chose à fuir, c'est cela. N'acceptez jamais d'y aller. Imaginez-vous, le Pacifique sèche. L'océan Indien sèche. L'océan Atlantique sèche. Le fleuve Congo sèche. La mer Rouge sèche. Tout cela sèche pourquoi? Tu es en train de purifier ta terre. Tous vos maïs que vous avez produits par l'intelligence des Caïens, vos arbres que vous avez mis, vous avez changé de forme, vous avez mis je ne sais quoi. Toutes ces choses-là passeront. Elles prendront feu. Quand la Bible dit que nous marcherons sur les cendres des impies, ils seront réellement devenus du cendre. Mais toi, tu n'es pas destiné à être de cendre. Amen. Les atmosphères qui entourent la terre. Imaginez-vous des glaciers. Des glaciers. C'est le péché qui a produit ça. Des tsunamis. Qui soulève les tsunamis? Le prince de la puissance des mers. C'est lui qui soulève des tsunamis, qui soulève des tempêtes. Quand vous entendez les tonnerres gronder, brûler les enfants, ça ne vient pas de l'atmosphère, le vent. Non, non, c'est lui. Le même qui avait soulevé la tempête sur la mer pour noyer Jésus et les disciples. C'est le même qui continue à le faire. C'est le même qui continue à faire des tremblements de terre. Amen. Quand Jésus va plaider pour nous, c'est lui, c'est celui-là l'auteur, c'est celui-là. Lui, il a accepté le sang. Lui, il a accepté la main tendue. Lui, il a accepté la grâce. Pardonne-lui. Il est innocent. Bien-aimé, nous sommes innocents de cette mauvaise nature. C'est pourquoi Dieu a décidé de faire partir la mauvaise nature. Alors, comme il est le Dieu de montagne, vous le croyez? Dieu est le Dieu de montagne. Il viendra habiter sur une montagne. Mais quelle montagne? Qui sera produite par l'explosion. Est-ce que vous suivez bien? On ne sait pas pourquoi Dieu a toujours cherché Jérusalem. La ville de paix, la ville du roi, la ville de Jérusalem, sa propre ville. Bon, le prophète dit, Jérusalem va éclater. L'explosion fera monter la terre jusqu'à 220 000 kilomètres. Au point que là, il n'y aura pas de tabernacle. Non, il n'y aura pas de tabernacle. Ici, nous avons des tabernacles parce que Dieu n'est pas visiblement ici. Mais là, il se lève lui-même sur les tabernacles. Et la Bible dit, sa lumière éclairera toute la ville. Alors, pour bien placer cette ville, la ville qu'Abraham cherchait, Dieu va faire exploser la terre sur une surface de 220 000 kilomètres. 220 000 kilomètres de largeur sur une hauteur de 220 000 kilomètres. Au point que à chaque
Il verra Jérusalem. Il verra la lumière. Amen. Parce que la Bible dit, l'agneau sera la lumière. L'écriture s'accomplira ce jour-là. Et la ville, selon tous les âges, le premier âge occupera le premier palier. Le deuxième âge, parce que la ville est seulement pour l'épouse. La ville c'est pour l'épouse. Mais imaginez-vous une ville de 220 000 km. Bien aimé. Alors, la ville, vous suivez bien? C'est 2200 km. 2200 km. Vous suivez bien? Alors, Mwanda jusqu'à Kasumbalès. Dans la largeur de la ville. De Mwanda jusqu'à Kasumbalès. La longueur de la ville. De Mwanda jusqu'à Zambie. La hauteur de la ville. La ville sera d'une forme pyramidale. Au sommet de la ville. Du temple de la ville. Mais là, le temple, ce n'est pas un endroit bâti. Dieu lui-même sera le tabernacle. Amen. Dieu lui-même sera le tabernacle. Et de là, un fleuve va couler. Amen. De là, il y aura des arbres avec les feuilles qui constituent quoi? La guérison. C'est quoi? Des nations. Pas la guérison des maladies. La guérison des nations. C'est-à-dire les rois qui viendront adorer, qui viendront faire les honneurs au roi. Amen. Ils prendront une feuille. En sortant de là, il donnera à son voisin. Nous sommes en paix pour toujours. C'est ça la guérison. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas une nation qui cherchera à dominer sur l'autre. Dieu n'a pas fait pour qu'un homme a dominé Tikolo Yamoninga. Non! Amen. Dieu n'a pas voulu qu'un homme domine sur les autres. Dieu veut que lui seul soit le roi dans le cœur de chacun. Lui seul doit soit le roi de ton cœur. Quand tu marches, tu vois ton père venir. Non. Non. Si lui est roi dans ton cœur, c'est lui que tu craindras. Oui, c'est lui que tu respecteras. Là, il n'y a pas la cigarette. Il dit, là, il n'y a pas la politique. Là, il n'y a pas de politicien. Là, William Branham dit, c'est de l'amour parfait. Amen. Là, l'amour sincère. Ici, l'amour par l'intérêt. Mais là, l'amour sincère. Amen. L'amour véritable. Amen. Donc Dieu veut ramener. Qu'est-ce qu'il veut ramener? Il veut ramener les dettes. Il veut ramener les dettes. Amen. Il faut que les dettes reviennent. Amen. C'est pourquoi j'avais un chant. Quand j'avais une carte de mémoire, les gens qui rasent la terre, vous le connaissez. Ils chantent toujours Jérusalem. Toujours Jérusalem. Mais sans révélation. Amen. Il dit, c'est seulement comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Et ils chantent. Je me suis posé la question. Est-ce qu'ils ont la profondeur de ce qu'ils chantent? Ils ne comprennent rien. Mais ils chantent toujours Jérusalem. Bien aimé, la nouvelle Jérusalem, Kamba c'est un blasphème. Kamba c'est un blasphème. Kamba ne peut pas être la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem se tiendra sur la nouvelle terre. Or, le Congo n'est pas une nouvelle
Un mortel. Amen. Mais notre Seigneur, la tombe est vide. Amen. La tombe est vide. Tous les autres ont des tombes. Mais notre Seigneur, notre fondateur, la tombe est vide. Amen. Et il est au milieu du peuple. Pour faire quoi? Il est guérisseur. Amen. En tant que guérisseur, qu'il guérisse chacune de vos maladies. Amen. Qu'il guérisse chacune de vos maladies. Qu'il guérisse chacune de vos afflictions. Qu'il accomplisse son attribut. Les guérisseurs. Qu'il accomplisse l'attribut des sauveurs. Et que tu sois réellement sauvé. Qu'il accomplisse l'attribut du rocher. Qu'il soit ton rocher. Qu'il soit ta bannière. Qu'il soit ta forteresse. Qu'il soit ton soutien. Qu'il t'apporte tout ce qu'il a réservé pour les élus. Et que chacun en fasse une expérience. Oh bien-aimé, si vous cherchez la vie, c'est pour arriver là. Amen. Si vous parlez de la vie, c'est là-bas. Pas dans les cabarets. Dans les cabarets, c'est la mort. Est-ce que vous êtes ici? Dans les bars, c'est la mort. Quand vous parlez de la vie, c'est une vie qui avait déjà été en vous. Et vous a rattrapé. Oui, elle vous a rattrapé. Pendant que le diable pensait vous avoir eu. Mais Dieu lui a joué des tours. Au bois du calvaire. Amen. Au bois du calvaire. Le diable est dans la prophétie. Le diable est dans la prophétie. Vous êtes éternel. Si vous avez la vie éternelle, c'est la preuve que vous êtes éternel. Et que vous ne mourrez jamais. Que Dieu vous bénisse. Oui, grand Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour, Seigneur, ta parole que tu viens de nous adresser. C'est vrai, c'est une très bonne douche, Seigneur Dieu. Merci, grand Dieu, pour ça. Notre prière, aidez-nous, Seigneur, de repasser ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, notre prière est que nous ne puissions pas être des auditeurs oubliés, Seigneur Dieu. Mais donnez-nous la promptitude, Seigneur Dieu, de vivre ta parole et de reconnaître notre identité, que nous sommes de pèlerins sur cette terre, Seigneur. Aidez-nous à vivre de la manière digne de l'évangile, Seigneur Dieu. Puisses-tu descendre afin de pouvoir sceller ta parole dans nos cœurs, Seigneur Dieu, et que la vue de Dieu puisse être imprimée dans tout un chacun de nous. Bénis ta parole, Seigneur Dieu, ô tout-puissant Créateur de la terre. Pendant que nous allons quitter cet endroit, Seigneur, aidez-nous de repasser ta parole à nous, Seigneur Dieu, et que le Saint-Esprit entre en scène afin de vivifier ta parole à nous, Seigneur, de sorte que le vieil homme disparaisse à nous, Seigneur Dieu, et que l'homme nouveau, crié selon Jésus, puisse prendre place, Seigneur Dieu, et que le Saint-Esprit baptise tout un chacun de nous, et que le baptême de feu, afin de consumer tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, Seigneur, puisse être, Seigneur, opérationnel au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons que le baptême de feu puisse consumer toute la mauvaise vie, Seigneur Dieu, et que toute souillure et impureté puisse être consumée par le baptême de feu, de sorte que le Seigneur Dieu puisse prendre, Seigneur Dieu, place dans tout un chacun de nous. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ceux qui n'étaient pas ensemble avec nous, Seigneur Dieu. Oui, tout-puissant Créateur de la terre. Bénis ton instrument que tu as utilisé, Seigneur. Fais qu'à chaque fois qu'il sera devant ton peuple, Seigneur, que ton peuple puisse se délecter de ton séduisant, Seigneur. Puisse, Seigneur, de le préserver contre toute attaque de l'ennemi, Seigneur Dieu. Et bénis cet ensemble, grand Dieu, Créateur de la terre. Bénis-nous, Seigneur Dieu. Oui, grand Dieu, que ta paix soit avec nous. Et que la sincérité, Seigneur Dieu, et que l'amour fraternel véritable puisse nous caractériser,
bénissez au milieu de cet ensemble, Seigneur. Bénis les offrandes, les dîmes qui seront donnés, et rentre avec tout un chacun de nous, et que le Saint-Esprit nous préserve, Seigneur. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous avons prié. Amen.